Dieu pour cette belle journée que j'ai passée dans sa présence et je voulais juste manifester ma gratitude avec ce temps de louange. Je suis rentrée à la maison saine, contente et je voulais justement partager ce moment avec vous. Alors, vous avez vu le titre en légende, on gagne plus en pensant partenariat plutôt qu'en pensant concurrence. Alors, vous savez, dans le temps, tout ce que l'on faisait ou tout ce que d'autres personnes étaient en train de faire, qui avaient la même activité, pour laquelle nous avions la même activité, on pensait concurrence, on pensait ennemi, on pensait peau de banane. Mais les choses évoluent, nous aussi évoluons avec les choses. Aujourd'hui, quand on fait une activité et qu'on a quelqu'un d'autre qui fait la même activité, chacun de nous a sa grâce. Les compétences, les opportunités que l'autre a ne sont pas les mêmes que toi tu auras. Chacun de nous a son champ d'action. Et donc, si nous oublions un peu ce mot concurrence en le remplaçant par partenariat, nous comprendrons que nous sommes plus gagnants. Vous savez, il n'y a que l'esprit qui peut se répandre partout. Nous sommes des êtres humains. C'est vrai que nous avons l'esprit en nous, mais je veux dire, on ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, l'intelligence aujourd'hui, en tout cas, mes sisters, ce que je voulais partager avec vous, c'est de savoir comprendre le pouvoir qu'il y a dans le partenariat, le pouvoir qu'il y a dans l'affiliation, le pouvoir qu'il y a dans la collaboration. C'est important. J'ai encore aujourd'hui appris tellement des choses que je me dis juste merci, que je dis juste que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ok? Parce que des fois, on fait des choses, et moi compris à l'intérieur, en pensant que en mettant un peu de jalousie, en mettant un peu des peaux de banane, d'accord? On se dit, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais quand on comprend que l'autre peut faire la même activité que toi, il peut entreprendre la même activité que toi, et que pour lui, ça perce. Pour toi, c'est encore en train de, je veux dire, d'arriver à petits pas. Ma soeur, ma sister, ne reste pas là en train d'attendre. Va voir l'autre, va lui demander comment est-ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut faire pour être en partenariat, quels sont les programmes que toi tu proposes, comment est-ce que moi par rapport à ce que je fais, on peut voir ensemble comment collaborer ensemble pour qu'on aille tous les deux loin, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai échangé avec un coach, un Congolais, un jeune Congolais, en tout cas j'étais admirative de ce qu'il fait. C'est un coach, un formateur, un jeune chrétien en plus, qui a écrit 2 livres, qui sont même en vente sur Amazon. Donc, j'ai tellement appris de lui que je me suis dit non, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas garder pour soi. Il est coach, il a écrit 2 livres et des livres de valeur. Si Dieu fait grâce, nous aurons l'occasion de faire un live, lui et moi, pour que lui-même, il vous explique son cheminement, son parcours. Il organise tellement trop de choses. Et dernièrement, il a organisé même un salon dans lequel j'ai vu les photos, j'ai vu dans les réseaux sociaux et j'étais juste admirative. Je me suis dit, mais waouh, il y a des choses qui se font. Et nous, des fois, enfermés dans nos bureaux, ou encore restreints dans notre cercle d'influence, dans notre environnement, nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur. Nous oublions, en essayant de regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur, on peut gagner. En mettant à côté ce mindset-là qui fait que penser concurrence, pourquoi lui, pourquoi non, en développant son mindset, en se disant que oui, il a sa grâce, j'ai ma grâce, on associe nos intelligences, on collabore ensemble et on peut gagner. Vous savez, c'est mieux de gagner un peu que de ne rien gagner du tout. Et dans le pouvoir qu'il y a dans le partenariat, le pouvoir qu'il y a dans l'affiliation, non, franchement, je ne sais pas. Le pouvoir qu'il y a à l'intérieur, je prie Dieu que vous arrivez à comprendre ça et que vous prenez ça pour vous, que vous l'exploitez. Parce que j'ai compris des choses aujourd'hui que je ne peux pas garder pour moi. 2 livres qu'il a mis en ligne sur Amazon. Je lui dis, ça fait combien de temps? Le premier livre, c'est en 2016 qu'il a écrit et c'est depuis 2017 qu'il a mis sur Amazon. Le second livre, il n'y a pas longtemps, en juillet 2021. Et je lui demande, est-ce que vous arrivez à vendre les livres? Comment est-ce que vous communiquez pour vendre vos livres? Il dit, je les vends moyennement. J'avais fait une impression papier que je vends un peu, mais vous savez, les gens ici n'aiment pas lire. Donc, c'est un peu compliqué pour moi d'écouler ces livres. Je dis, mais comment ça se passe? Comment vous avez fait votre affiliation avec Amazon? Comment ça se passe? Donc, on échangeait, il m'expliquait un peu, mais on s'est ouvert les yeux, en fait, lui et moi. Il est venu m'apporter des réponses sur les questions que je me posais et ça a été un vice-versa. C'est un coach et un formateur.
Nous avions rendez-vous, c'était pour 30 minutes. Nous avons passé 1h30 ensemble. Pourquoi? Parce que c'était tellement riche cet échange, c'était tellement riche ce partage. Il a trouvé son compte, j'ai trouvé mon compte dans ce partage. Et je me suis dit, mais pourquoi continuer à vouloir faire les choses seuls tant que l'on sait que nous pouvons réunir nos forces, collaborer ensemble et que tout le monde gagne? Il écrit des livres, il a un besoin en communication. Lui, ne sachant pas communiquer, il a les ressources, il a la capacité, il a le potentiel, mais il ne sait pas comment vendre. Donc c'est une richesse qui est, je veux dire, non exploitée. Donc quand il m'a parlé de ça, nous avons parlé, échangé, j'ai compris, non. On s'est proposé donc du coup de travailler ensemble, de conclure un partenariat qui sera gagnant-gagnant. Il a ses livres qu'il vend, il va mettre, d'accord, qu'il a mis sur Amazon, mais nous allons nous occuper de la communication de son livre, les booster les ventes et là nous aurons une petite commission. Même si, je veux dire, essayez un peu de faire le calcul, qu'une personne vende quelque chose qui coûte 2000 francs, 2000 francs CFA, il vend à 2000 francs CFA, vous êtes en partenariat et vous communiquez, c'est-à-dire que vous faites de la publicité pour lui ou pour elle. Et qu'à chaque livre vendu, que vous ayez ne fût-ce que 20%, même 10%. 10% de 2000 francs, c'est combien? Que vous arrivez à avoir 20 francs. Mais 20 francs multipliés par 1000 personnes qui ont acheté, ça vous revient à combien? Faites un peu le calcul. Ça veut dire que tu n'as pas transpiré. Tu as tes réseaux sociaux dans lesquels tu communiques. Tu as ton audience. Tu as tes amis. Tu as ton WhatsApp. Tu as tes statuts dans lesquels tu communiques sur tes vidéos, sur ton quotidien. Et que tu communiques sur le travail. C'est-à-dire, lui, il est assis, il a réfléchi. Donc, il a mis son temps, son énergie, son intelligence, les formations qu'il a eu à faire et il partage quelque chose dans ces livres-là. Il a effectué tout le travail. Donc, toi, dans le partenariat, le travail, c'est quoi? Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais je prends cet exemple-là. Dans ce partenariat-là, tu as 10%. 10%, pourquoi? Parce que tu vas ouvrir ta bouche, communiquer sur le produit ou le service de l'autre et tu as 10%. Qu'est-ce que tu as fait si ce n'est que parler? On ne fait que ça à longueur de journée. On parle. Mais imagine-toi que tu es en train de parler et quand tu parles, ça te ramène de l'argent. Le mal dans ça est où? Le problème dans ça, il est où? Vous comprenez que là, on ne peut plus penser concurrence, mais on pense maintenant partenariat. Parce qu'on gagne plus. Tu communiques sur le service ou le produit que l'autre fait avec un contrat éligible. D'accord? Ne faites pas les choses pour le faire comme ça. Avec un contrat en bonne et due forme, je communique pour toi tout ce que tu vas vendre au travers de ma communication. Tu me reverses mes 10%. Chacun vit sa vie en avance. Donc, tous les mois, imagine-toi qu'avec la force de persuasion que tu as, la force de négociation que tu as, le cercle d'amis que tu as, que tu parles. C'est-à-dire, toi, quand tu parles, quand tu dis quelque chose, quand tu recommandes quelque chose, tout le monde est d'accord avec toi, te suit. Mais tu l'as toujours fait de façon bénévole. Tu l'as toujours fait, mais tu n'as jamais rien reçu. Et qu'aujourd'hui, tu te dises, mais si je peux recevoir quelque chose, est-ce que ce n'est pas bon? On gagne plus en parlant et en pensant partenariat, mes sisters. Ne vous dites pas que je ne sais pas écrire ou que je ne veux pas écrire, je n'ai pas, ou je ne sais pas. Non, vous savez tellement convaincre les autres. Imaginez un peu quand on voit une sister qui est bien maquillée, qui est bien habillée, qui a une belle perruque. Tout de suite, on lui demande où est-ce que tu as acheté ça. La sister va te dire dans tel salon de coiffure et toi, tu vas te déporter, aller acheter la même perruque et te faire coiffer parce que ça t'a plu. Tu as vu chez l'autre, ça t'a plu. Mais qu'est-ce que ça t'a valu? Rien. La communication est passée. Dans le salon de coiffure, la bonne dame qui a son salon de coiffure va faire son chiffre d'affaires, elle avance. Mais toi, le fait d'avoir fait la publicité, tu ne comprends pas que c'est une publicité en fait que tu as fait. Mais imagine-toi que tu te dises, bon, je veux créer un partenariat. Je propose un partenariat à cette personne qui a le salon de coiffure. Tu sais que moi, quand je viens chez toi, je viens me faire maquiller, je viens me faire coiffer. Quand je vais à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui viennent par la suite parce qu'ils voient un peu le résultat, ce que ça donne sur moi. Donc, toutes les personnes qui viendront, tu me commissionnes parce que j'ai une sorte de publicité et tous les jours, nous le faisons de façon bénévole. Mais imaginez-vous un instant que vous arrêtez
un peu de penser à des limitations ou encore de se dire « je ne suis pas faite pour ça ». Vous vendez sans vous rendre compte. Vous créez des partenariats sans signature, sans validation, sans vous rendre compte. Mais c'est ça. Pensons partenariat. Tu n'es pas obligé d'être rédactrice. Tu n'es pas obligé de vendre un tel service que toi-même aussi tu exploites. Juste l'affiliation, juste le partenariat. Les commissions tombent dans ton compte, tu avances. L'autre avance. Vous gagnez tous. Mais si vous faites la même activité, ça c'est encore plus juteux. Vous faites la même activité. Ok. Dans mon cas, il est coach et formateur. Je ne peux pas être partout, je venais de vous le dire. Je ne suis pas un esprit. Que Dieu fasse grâce. J'ai une prestation que je fais à côté, mais qu'un autre client me demande une formation dans un domaine où lui, il peut répondre. Qu'est-ce que je fais? Et que la demande du client, elle est urgente. Une demande urgente qui te dit, je veux telle formation qui se trouve dans votre catalogue, mais je la veux pour telle période parce que après le personnel va aller en congé et tout pour plusieurs raisons. Je vais faire participer mon équipe à cette formation, juste sur cette période. Dépasser cette période, je ne pourrai pas. Vous savez, le client est roi. Hein? Le client est roi. Plutôt que de perdre le marché, vous avez un partenaire qui peut répondre à cette demande. C'est bonus pour vous, c'est bénéfique pour vous. Le partenaire ira répondre à la demande, il ira effectuer la formation au nom de votre société et vous allez vous partager selon comment est-ce que vous avez convenu dans votre partenariat. Si lui, il aura 10%, il aura 20%, 30%, peu importe, les conventions étaient faites, vous allez vous partager ça de façon équitable. Mais que vous ratez un marché, pourquoi? Parce que vous considérez un partenaire comme étant un concurrent. Non, non, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. L'affiliation, la collaboration, le partenariat, pensez-y dès aujourd'hui. Enlevez de votre vocabulaire concurrence et remplacez plutôt partenariat, collaboration. Et ça peut se faire dans plusieurs domaines. Ne soyez pas figé sur quelque chose. Ça peut être une recommandation sur les maisons équipées qui sont mises en location. Vous avez des personnes qui arrivent, qui viennent en vacances ou encore qui viennent pour un week-end. Ils ont besoin, ils ne veulent pas aller à l'hôtel, ils veulent se trouver en intimité dans une maison et que vous savez qu'il y a une agence immobilière ou que vous avez une amie ou un ami qui le fait. Mais mettez-vous en partenariat, en collaboration avec cette personne. Que moi, j'ai un carnet d'adresses, j'ai souvent des personnes qui viennent, donc je pourrais moi faire vivre de par mon portefeuille ton agence immobilière, mais à une condition que nous mettons ensemble un partenariat. Donc toutes les personnes qui viendront par mois, d'accord, tous les clients que je t'emmènerai, tu me reverses une commission. Qui va dire non à ce genre de choses, surtout actuellement? Qui refusera d'enlever un petit chouïa dans son chiffre d'affaires pour avoir des clients? Qui dira non? Personne. Donc vraiment, je voulais vous dire, mes sisters, pensez partenariat. Ne vous arrêtez pas dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Étendez-le. Tant que ça peut être bénéfique pour vous. Tant que ça peut vous ramener un petit chouïa. Souvenez-vous que c'est le volume. Hein. Ça n'a rien à voir avec le montant que vous gagnez, mais c'est le volume qui compte. C'est le volume qui compte. C'est la force de persuasion que vous avez. C'est l'audience que vous avez qui va jouer. D'accord? En tout cas, vraiment, c'est ce que j'avais à vous partager ce soir. Si j'étais fermée, je n'allais pas recevoir ce coach qui venait pour l'écouter. On s'est présenté, c'est à travers des réseaux sociaux qu'on s'est connus. Il est rentré dans mes pages, il a vu ce que je fais, il a pris contact, on a pris rendez-vous ensemble, on s'est vu, on a discuté, c'était tellement intéressant. Je dis non mais on ne peut pas être fermé à ce genre de choses. Nous allons avoir l'opportunité certainement de faire un live ensemble, il vous en dira un peu plus. Mais vraiment ce que j'avais à vous dire, oubliez le mot concurrence, oubliez-le. Et remplacez dans vos mémoires, dans votre subconscient, le partenariat parce que vous allez être plus gagnant. Quand on pense concurrence, on pense jalousie. Quand on pense concurrence, on est aigri. Quand on pense concurrence, on est égoïste. Quand on pense concurrence, on développe simplement de l'envie. Ça ne sert à rien. Et tout ce que je venais de citer, là, la jalousie, l'envie, l'aigreur, ça crée quoi? Des maladies. Parce que quoi? Après, on a la gorge qui s'enfle. Là, on est en colère par rapport à l'autre qui est en train de faire son chiffre, de gagner. Mais quand on pense partenariat, mais on gagne tous. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager ce soir.
vous encourager à parler partenariat, vous encourager à revoir votre façon de faire avec les personnes qui ont la même activité que vous, qui vendent les mêmes prestations que vous pour créer un partenariat avec eux. Sachant que ça sera gagnant-gagnant, mais seulement, n'oubliez pas, il faut que tout soit dans les normes. Ne le faites pas de bouche à bouche comme ça, parce qu'on sait comment est l'être humain, mais ayez un papier, un document écrit qui stipule tout ce que vous aurez à conclure. Mettez en place une convention, ça vous protégera vous et ça protégera aussi votre partenaire. Je vous souhaite un bon dîner, une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter aussi, un petit commentaire, ça fait du bien, de dire ce que vous en pensez et surtout de transformer votre mindset.